Salut les amis, aujourd'hui nous parlerons d'un homme particulier, un homme qui s'est construit tout seul et qui a atteint les sommets. Issu d'une famille modeste, il deviendra l'un des hommes les plus riches du continent africain et par la suite président de son pays. Mais avant d'aller en profondeur, veuillez vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et laissez-nous vos commentaires. L'homme dont il est question est Patrice Talon, l'actuel président de la République du Bénin. Que faut-il savoir sur Patrice Talon? Patrice Talon est détenteur d'un baccalauréat scientifique, plus précisément un bac C. Notons que la série C est une série où les mathématiques et la physique sont particulièrement prédominantes. On serait tenté de croire qu'il fut un élève brillant en sciences. Cela nous fait chuter sur la deuxième chose que nous devons savoir sur Patrice Talon. Inscrit à l'université de Dakar dans la faculté de maths physique, Patrice Talon, passionné par les avions depuis tout petit, et pendant qu'il était en deuxième année de sa formation académique et universitaire, décide de participer à un concours de pilote de ligne de Air Afrique. Concours auquel il réussit. Il s'envole ainsi pour la France pour y poursuivre son rêve de pilote de ligne. Malheureusement, il fut recalé lors de la visite médicale. Fin brutale de rêve du jeune et ambitieux Patrice Talon. Mais il décide de ne pas se laisser abattre, il s'installe sur Paris où il renoue avec sa seconde nature, celle d'un entrepreneur. Entrepreneur, Patrice Talon l'était depuis le collège. Il faisait notamment le commerce des pièces détachées avec le Nigeria. L'entrepreneuriat lui a valu d'ailleurs à la longue le titre de premier employeur du Bénin. Pendant de nombreuses années, l'homme fut le plus riche du Bénin. Il figurait au 15e rang des plus grandes fortunes d'Afrique subsaharienne francophone dans le classement Forbes de 2015. Son patrimoine y était estimé à 401 millions de dollars. Ayant toujours eu l'esprit d'entrepreneur, Patrice Talon entre en 1983 dans l'activité de négoce des emballages et des intrants agricoles. La première société de Talon fut créée en 1985 sous la dénomination Société de distribution intercontinentale et était spécialisée dans la distribution d'intrants agricoles, engrais, herbicides, pesticides. Elle avait une présence nationale et sous-régionale, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Sénégal. En 1990, à la suite des recommandations de la Banque mondiale dans le cadre de l'accord de libéralisation économique mis en place dans les États ouest-africains, le Bénin était appelé à se désengager de la filière de la production de coton. Patrice Talon crée l'industrie cotonnière Associate, ICA. Cette société chapeaute les premières usines d'égrenage du groupe, CCB à Kandy, ICB à Wassapeunko et la Sokobé à Boikon, puis deux usines rachetées par la suite à des opérateurs privés, Ibeco à Kétou et la SCN à Ndali. Patrice Talon gagne alors le marché d'implantation de 3 usines d'égrenage de coton au Bénin. Doté d'un sens exceptionnel de l'organisation, une qualité indispensable pour la réussite dans les affaires et malgré l'arrivée de plusieurs concurrents dans la filière coton dans les années 90, Patrice Talon parvient tout de même à s'imposer. Il devient ainsi un acteur incontournable du coton béninois malgré l'installation progressive de plusieurs concurrents privés mais nettement moins bien organisés. En 1997, il crée la Société des huileries de Boikon, la SHB. Obéissant à la logique d'intégration du secteur, les sociétés cotonnières du groupe Talon, pour transformer en huile végétale les graines de coton issues de l'égrenage des usines, ont participé à hauteur de 25% aux côtés du groupe Sifka au capital de la SHB avant de racheter en 2006 les parts des Ivoiriens et devenir majoritaire. En 1998, il crée l'agence de transit et de logistique, Atral. Société spécialisée dans le transit avec pour objectif celui d'optimiser les opérations d'importation et d'exportation des autres sociétés du groupe. En 2003, il crée la CIGIB et devient actionnaire majoritaire dans le groupe Novotel Bénin. En 2008, il crée la Société de développement du coton, Sodeco, résultante du rachat de 10 usines appartenant à la Sonapra, la société nationale. En 2011, il crée Bénin Contrôle, BC, société chargée de la conduite de la réforme du programme de vérification des importations, PVI. Par ailleurs, le groupe détient des parts minoritaires dans la Société de gestion et d'intermédiation, SGI Bénin, la Serosem et Ouk Bénin. En outre, le groupe Talon est aussi dans des sociétés de grandes envergures en Côte d'Ivoire. Après tous ses succès dans le monde des affaires, et longtemps resté dans l'ombre des politiciens de son pays, Patrice Talon décide de se lancer un nouveau défi. En effet, suite à des brouilles entre Patrice Talon, principal support financier lors de l'élection du président d'alors qui n'est rien d'autre que le président Boni Yayi, Talon est contraint à l'exil en France. L'homme rentre en 2015 après des épisodes de réconciliation entre le président Boni Yayi et lui. Mais ce retour au bercail s'est fait avec l'ambition de se présenter aux élections présidentielles de 2016.
Après avoir remporté les élections face au dauphin du président sortant, Patrice Talon est investi le 6 avril 2016 président de la République du Bénin et promet ne faire qu'un seul mandat de 5 ans quand bien même la Constitution lui donnait la possibilité d'en faire un second. Plus tard l'homme changera d'avis pour se représenter aux élections qu'il remporte bien sûr avec un plébiscite de près de 87% des suffrages exprimés. Le 24 mai 2021, Patrice Talon prête serment pour la deuxième fois et fait une promesse mémorable au peuple béninois, celle que ce nouveau mandat qui commence sera un mandat hautement social. Il en a aussi profité pour appeler ses compatriotes à faire en sorte que la vie commune soit rythmée selon la devise démocratie, liberté et bonne gouvernance. Récemment, et contrairement à ce que pensait une grande partie de l'opinion publique et vu ce qui se fait de plus en plus dans certains pays africains, le troisième mandat, Patrice Talon a annoncé que ce mandat actuel est son dernier et qu'il passera le témoin à son successeur. Pour le moment bon nombre de ses concitoyens restent dubitatifs et ceci parce qu'il estime qu'il ne tiendra pas parole pour bon nombre de raisons. Et vous ? Que pensez-vous qu'il fera ? Tiendra-t-il parole ? Dites-le nous en commentaire. Chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo que nous espérons vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu et de nous laisser un commentaire sympa. À la prochaine, ciao ciao.